Bonjour à tous. Nous sommes avec Timothée Hochet, réalisateur, comédien, Nina Aboutajedine, qui est comédienne, et Guillaume Ferrand, compositeur. Vous connaissez le générique de l'émission ou pas? Il faut dire votre nom dans les trous. Yes. Parti. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Et voilà. ainsi que l'inimitable, Nina Aboutajedine. sans oublier l'incorrigible. Guillaume. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Timothée Hochet. Ah, voilà. C'est beaucoup trop tard, Tim. Ah, c'est bon. Ok. C'est terrible. Donc nous avons un plateau ici qui vous rappelle l'équipe normalement du court-métrage L'autre Moi. Merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir. On va parler de plein de petites choses, notamment aussi du court-métrage, mais on va jouer à un jeu qui s'appelle Connaissez-vous l'invité? Je vais vous donner une petite affirmation, vous la lisez, et les autres doivent savoir si c'est vrai ou faux. J'ai passé plusieurs semaines avec des chamans dans la nature en Afrique du Sud. C'est totalement vrai. Ouais, c'est vrai. C'était Merci. même au mois de janvier. Ouais, c'était vraiment c'est le mois dernier. Quoi. Raconte-nous un peu cette Bah oui, aventure. c'était... Ça va durer 4 heures. Alors, Ah non, c'est parti pour un documentaire où je cadrais et c'était trop bien. C'était l'initiative d'un producteur qui s'appelle Alexandre Dahan et réalisé par un ami qui s'appelle Léo Connert. Et du coup, on y est allé vraiment à 3. On était l'ingénieur du son, le réal et moi. Et c'était fou, c'était n'importe quoi. Sans électricité, vraiment aucun moyen de survivre s'il y a le moindre problème. D'ailleurs, quelqu'un s'est foulé la cheville. C'était presque fini pour cette personne. Oh putain. Mais ouais, c'était Les fou, images c'était sont très bien, pas toi étrange. t'étais content des images que Je tu suis as très fait, content des images et c'était très bizarre. Je parle couramment japonais. Moi, je le sens pas de ouf, ça. Moi, je dirais que c'est vrai. Je crois me rappeler, ou alors je suis complètement fou. Je pense que je suis complètement fou. Ça c'est les chamans qui ont fait Oui. le bédo a trop tourné. Alors, Lani. cette affirmation était vraie ou était fausse? Pas du tout. T'abuses, t'as vite. J'ai été pianiste sur la tournée de Patrick Bruel. Bah du coup oui. Non, je dirais faux. Parce que justement, Petit- il fait genre, t'abuses et tout ça, mais en fait, Non, mais c'est après, pas du tout. Ouais. je c'est saurai un à peu l'avenir que vrai. quand je dis quelque chose à Cyprien, Ça se retrouve il dans va le l'émission. répéter à toute sa communauté. Effectivement, je n'ai jamais été pianiste Yes. sur la tournée de Patrick Bruel. J'ai créé une série annoncée par Apple. Oui, c'est Oui, vrai. bah oui, Oui. bah oui. Complètement. C'est vrai. Voilà. J'ai une sœur jumelle. Moi, je vais dire que c'est vrai. J'en ai aucune idée, mais je le sens bien parce que tout à l'heure c'était faux. Là, c'est vrai. Non, je dirais faux, moi. J'aime bien parce qu'on a un oui, un non. Ouais. Oui, là il y a un peu de tension. Hein. J'ai une sœur jumelle. Elle Allez. s'appelle Ito. C'est un prénom Oh. berbère. Bah, japonais, donc. Enfin, Bah. ouais. Non, ouais, tout le monde pense que c'est japonais, mais c'est berbère. J'ai eu un groupe de rock avec lequel j'ai sorti 2 albums. Je dirais vrai. Ouais, moi aussi. C'était il y a fort longtemps. Mais, effectivement. pas il y a si non, longtemps. on a arrêté il y a 4 ans maintenant. Oh, bah ça va. Et ouais, pour moi, ça me semble une éternité. Et oui, effectivement, c'était rock, c'était aussi un peu électro. Oui, Et Tu chantais aussi, non? Je chantais, ouais, Ouais. bah ouais, c'est vrai, c'était il y a longtemps. J'ai sérieusement insulté Norman dans une de mes vidéos. Alors, déjà, Norman qui? On sait pas. Norman, vrai, Norman c'est fait vrai. des vidéos? T'es un peu malicieux, je le sens bien. Dans une. Malicieux. Ouais, moi, je dirais Tim a vrai. une chaîne YouTube. Moi, je pense que dirais c'est- vrai. Non, faux. Non, mais il y a un peu de vrai, il y a un peu de Ah. faux. Mec, C'est pas. on a revu la vidéo il y a quelques jours, on était là en mode ouf, C'est pas. c'est dur. C'est juste que je faisais des podcasts à C'était l'époque. d'une gratuité. Et j'annonçais que j'arrêtais les podcasts parce que ça me saoulait un peu. Et du coup, bref, j'avais fait une vidéo où j'avais mis un tacle à Norman, mais voilà, ce n'est pas du tout méchant. T'avais C'était plus dit, une blague qu'autre chose. J'ai voté Jean Lassalle en 2017. J'aime beaucoup cette phrase. C'est tellement précis. C'est une belle phrase parce qu'elle est pleine de poésie. Tu vois. Autour d'une discussion. En fait, c'est bizarre d'avoir écrit. Moi, je dis vrai pour garder Ouais, le c'est- contraire, je c'est dirais trop faux. bizarre. Mais- À quel moment je vous dis pour qui j'ai voté en 2017? C'est faux. Une fois. J'ai composé des musiques pour Joséphine Ange Gardien. Oui ou Mais faux. c'est faux. J'y crois pas. Faux. J'aurais aimé. Non. Le thème, quand elle fait ses petites apparitions-disparitions, là. Genre tu connais la Non. musique Bah, tu sais, pour être un professionnel, il faut un peu Faut regarder écouter ce qui se fait, ce tu qui vois. se fait. Et d'ailleurs, toi, il y a aussi une disparition dans l'autre mois. Il y a une C'est vrai. disparition C'est telle Joséphine Ange Gardien. Mais on a décidé, d'ailleurs, grâce à Joséphine Ange Gardien, de faire un peu plus sobre. On a enlevé toutes les musiques qu'il y avait dessus. Exactement. Donc non, malheureusement, tu n'as pas composé de... Et Pas non. encore. J'ai demandé aux gens de nous poser un petit peu des questions. Timothée, comment tu as vécu ta période Monsieur Frisé? Ça n'a rien à voir avec le court-métrage. Désolé. Tu enchaînes les pires questions. quoi, quoi. ça C'était ton nom de chaîne. Exactement. Ah, merde alors. Son Putain, pseudonyme avec de... Je suis désolé. Hein. ça. Oui, donc en 2011, j'avais une chaîne YouTube et je m'appelais Monsieur Frisé parce que j'avais les cheveux bouclés. Déjà, ça n'a aucun sens. Je le regrette pas parce que je suis là grâce à ça aujourd'hui et que, en Ouais. effet, je faisais des podcasts parce que c'était la mode aussi à l'époque avec Norman, toi, enfin voilà. Ouais. Tout le monde avait lancé cette grande mode des podcasts en France. J'avais envie de faire ça pour mes amis et du coup, je l'ai fait. Ça m'a très vite saoulé en vrai. Du coup, j'ai arrêté. Nina, y a-t-il une œuvre qui t'a donné envie de devenir comédienne? Moi, je veux faire des films aussi. Donc, il y a des œuvres qui m'ont donné envie de
faire des films derrière la caméra, mais après, le fait d'être comédienne, honnêtement, c'était plus un besoin vital que une inspiration extérieure. Ouais. Toi, tu te sentais plus réalisatrice, par exemple? Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours été une énorme observatrice, sauf qu'au bout d'un moment, j'observais tellement que j'agissais pas et j'avais besoin d'agir. Et du coup, j'ai commencé à... Comédienne, c'est plus simple pour commencer, peut-être. Ouais. La BO est magnifique, point d'exclamation. Comment se déroule la création de celle-ci? Le compositeur a imaginé la musique avec le scénario, point d'interrogation? Déjà, merci. À chaque fois, ça a été un peu préparé à chaque fois qu'on a bossé ensemble, que ce soit avec la Science de l'amour aussi, avec Timothée, Minori. Donc toi, t'avais déjà prémonté le film, enfin même monté le film en fait. Mais t'avais le script quand même à la base? Oui, alors la première fois qu'on se voit, c'est ça, c'est quand il y a le script et puis on discute un peu de tout ça. Et moi, très rapidement, en fait, j'aime bien attacher des thèmes à des personnages. Donc là, bon, c'était évident que ça serait toi et ton double. Et donc j'ai toute une phase déjà de réflexion avant même de poser les mains sur un clavier. Puis en fait, je le fais assez tard, quoi. Déjà, je mets les choses en place dans ma tête et puis au dernier moment, en général, les idées ont pris forme et puis là, on se laisse aller tranquillement dans le studio. À chaque fois, ça a plutôt bien marché. Je suis content du résultat. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça ressemblait à la musique des Sims. Du coup, j'étais pas bien. Je suis allé écouter. Quoi? Et en fait, j'ai remarqué, c'est parce qu'il y a des petites flûtes. On parlait aussi de références. L'autre mois, il y a eu Soufiane Stevens, l'album Carrie Anne Lowell, que j'invite vraiment tout le monde à écouter cet album parce que c'est le plus bel album du monde. La scène de la rupture a-t-elle été compliquée à tourner? C'est marrant parce que cette scène n'était pas du tout dans le script. Et normalement, les deux personnages discutent sur un canapé et ils parlent d'une rupture. Et c'est vrai que 2 jours avant de tourner cette scène-là, je me suis dit, mais il faudrait qu'on la voit quand même, peut-être. Sinon, ça va faire un peu pauvre, juste de gens qui discutent. Et donc, ils avaient proposé qu'on improvise ça dans la rue. Franchement, moi, je trouve que c'était carrément mieux qu'on me l'annonce la veille. Cyprien, il a décidé de rajouter ça. Après, voilà, en tant qu'acteur, il y a de la préparation. C'est-à-dire que pendant les 2 heures qui précédaient ces prises, bon, Cyprien, il avait d'autres scènes à tourner. Et moi, j'étais en train de construire des choses dans ma tête. Et parfois, t'avais des gens de l'équipe qui passaient devant moi. J'étais dans un coin. Ils me disaient, ça va, Nina et tout. Et moi, j'étais dans mon monde, quoi. J'étais en Master Focus. Ouais. Moi j'ai adoré ce moment parce que c'était en effet très intense et très réel, même au niveau de la caméra et tout ça. On était à l'épaule, on n'avait pas de découpage, il n'y avait pas d'artifice. C'était un peu bizarre d'être vraiment au milieu de la rue quand même. Nous on se mettait sur la gueule, on s'envoyait des punchlines sales. Ouais. On se concertait avant, on se disait tu lui envoies ça dans la gueule. Okay. Pourquoi tu as dit qu'il fallait regarder en famille? J'avais fait une petite annonce pour dire regarder la plusieurs. Alors que tu parles de se branler sur un poster, je l'ai regardé avec ma mère et mon père sur la télé. Et ce moment était très gênant, merci. Quel bonheur. J'avais totalement oublié qu'il y avait ça. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu as changé Alyssa Milano pour Jessica Alba. Dans le script, c'était Alyssa Milano. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, il y a eu un vrai débat. T'avais fait moi j'étais pour Alyssa Milano et on n'était pas d'accord sur ça. Et du coup, tu t'es dit ok, je vais faire un sondage. Mais est-ce que Jessica Alba, c'est pas un poil plus connu? Vous êtes le soir, vous voulez vous branler. Vous pensez plutôt à Jessica Alba ou à Alyssa Milano? Moi, Jessica Alba. Toi, Jessica Alba. Toi, t'as dit Alyssa Milano? Direct. Team Madame Alba. Madame Alba. Moi, c'était Jessica Alba également. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec une star du stand-up? Entre parenthèses, Jamel. Il était sympa? Il était adorable. Il était trop sympa, mais après, moi, j'ai pas l'impression d'avoir joué avec lui. Non, oui. Déjà, il jouait son propre rôle, donc il y avait cette distance, mais il était super sympa. Alors, moi, je vous dis, j'ai un peu serré les fesses pour que j'espérais qu'il accepte déjà, parce que vraiment tout le court-métrage est basé sur sa présence. Et en fait, j'imaginais difficilement quelqu'un d'autre. Parce que Jamel, il a quand même le Jamel Comedy Club, il a quand même accompagné beaucoup d'artistes. Donc voilà, merci Jamel d'avoir participé. Il y a eu un petit débat sur la fin. J'étais chez le coiffeur à midi. Et il me dit qu'il avait bien aimé, ça m'a fait très plaisir. Et après, il me dit et la fin, elle est rigolote et tout, mais du coup, c'est pas une fin heureuse spécialement. Je voulais pas trop le contredire parce qu'il me coupait les cheveux, tu vois. Et je fais je vais changer. C'est vraiment le moment où tu peux pas critiquer. En fait, moi, ça m'angoisse les fins heureuses, j'aime pas ça. Ah ouais. En fait, surtout, c'est même un message que tu véhicules. Donc le mec, il a pas osé se lancer. Il s'est enfin lancé à la fin du spoil, si vous l'avez pas vu, mais à la fin, il se lance en fin du stand-up et ça a l'air de marcher. Du coup, c'est quoi le message? Genre, lancez-vous les gars et ça va marcher? Non, c'est faux. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pour certains d'entre vous, ça va marcher. Pour d'autres, ça va être une catastrophe. Le chemin sera long. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite chute un peu genre oui, mais non quoi. Moi, j'ai eu des petits commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Il y a des trucs qu'on a fait dans le cours qui n'existent pas dans la vraie vie. Tu peux pas dire au fait, patron, je pose ma dème et partir, ok? T'as 2 mois de préavis, t'as le moment nul, tu continues à travailler, et tout ça. Le problème, c'est que moi, j'ai que 20 minutes de court-métrage. Ça coûte déjà très cher. Je n'allais pas faire les 2 mois où il est comme ça et le soir, il va faire. C'est comme les scènes. Vraiment juste un long plan.
Il est encore au boulot. Et je me suis dit, c'est marrant que les gens se disent, ouais, mais n'importe quoi, tu poses pas une démission comme ça. Et que le mec a croisé son. Oui, il y a vraiment un double d'un monde parallèle juste avant. Et lui, par contre, là, les gens, ils sont ok, tu vois. C'est les règles de l'univers une fois que tu installes un univers. Oui, c'est ça, ouais. Il faut respecter quand même les règles que tu installes. Guy Zeffer nous dit, on peut parler d'argent au setup. Oui, moi aussi, cette question m'a intriguée. Il va parler du CNC. Non, mais c'est très intéressant. Et moi, on parle très souvent du CNC parce que j'étais dans une commission CNC. Et donc, du coup, beaucoup de gens se sont offusqués parce que, en fait, quand tu es membre de la commission, tu peux aussi demander des aides. Moi, il s'avère que je suis producteur. Donc, en fait, j'avais besoin de cette aide-là aussi. Et voilà, il y a eu des grands débats. Enfin, pour plein de gens, on dit que j'avais pas le droit de demander. Pour expliquer juste ce truc-là, c'est dans le système du CNC depuis toujours. Et en fait, dans les commissions, il y a toujours des créateurs du domaine. Pour parler d'argent, le court-métrage a coûté plus de 150 000 € et c'est entièrement autofinancé et l'aide du CNC. Donc, c'est-à-dire que pour financer ce court-métrage, j'ai vendu mon cul et j'ai fait des pubs. J'ai fait des pubs pour Cdiscount, j'ai fait des pubs pour Samsung il y a longtemps, j'ai fait voilà. Le sacrifice, mesdames et messieurs, dont on parlait tout à l'heure. Et sur plusieurs mois de ma chaîne, j'ai eu une aide de 30 000 € du CNC. Et du coup, ces 30 000 € ont été répartis sur les différentes vidéos. Donc ce court-métrage-là, les Instagrammeuses de la montagne et une prochaine vidéo aussi qui va arriver bientôt. Est-ce qu'on peut parler peut-être des trucs qui se sont mal passés sur le tournage ? La grève. Il y a eu la grève. On tournait dans un magasin à Créteil, un magasin de canapés, et je reçois un coup de fil. C'était la régisseuse. Elle me dit ouais, Cyprien, le DIRPRO ne répond pas. C'est pour dire que les camions qui ont tout le matériel, c'est-à-dire les lumières, les caméras, le stylisme, le maquillage, enfin bref tout, est bloqué par des intermittents du spectacle vivant. Et je fais pardon. Elle me dit oui, je sais qu'on doit se retrouver pour le pick-up et aller à Créteil, etc. Mais là vraiment, en fait, on peut se pointer sur le décor, mais il y aura rien. Quoi. En fait, c'était toute la boîte des camions qui était bloquée. C'était pas juste le nôtre. C'était genre vraiment tous les camions de tous les tournages de cette journée qui étaient bloqués parce qu'il y avait cette manif. Ouais. Là, les gars, on était sur un niveau de stress. Je n'arrivais plus à process l'information. J'étais là, je fais qu'est-ce qu'on fait ? Et je fais, moi je répondais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ? Je savais pas, tu sais, j'étais paumé. Et heureusement, ils ont débloqué vers 10h, 11h. Mais nous, on savait pas s'ils allaient débloquer les camions la journée. Ça se trouve, ils allaient genre les bloquer toute la journée. Mais je me rappelle, on a fait une réunion de crise où tu disais dimanche les gens sont dispo ou pas parce qu'on va annuler la journée et on va décaler tout. Fallait que je trouve une solution. Et là on commençait à chercher qui était dispo dimanche. Est-ce que c'était une bonne Et je me permets de dire quand même un petit message à la Carache, notre cher Carache, un G-son avec qui on a fait 1 milliard de trucs ensemble, qui a fait le web entier, qui a fait voilà, et jour 2 et ben il a fait une embolie pulmonaire. Et on le retrouve allongé par terre et on fait bah mec, on va appeler le SAMU. Là t'as des gens qui le prennent, qui le mettent sur un fauteuil roulant et puis notre ingé son s'en va et on fait bon bah on n'a pas de son. Jour 2 tu vois, jour 2 quoi. Il reste mon deuxième jeu. En début d'année, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Et je trouvais que le titre était beaucoup trop long en fait. Ça se voit que le graphiste a eu même une problématique. Je sais pas où mettre les mots. Est-ce que je vais caser le Il y a trop d'acteurs aussi. Il y a trop d'acteurs. Ce film, c'est trop. Non, le problème, c'est surtout quand tu vas acheter ta place. Et une place pour j'ai pas envie en fait. Je vais plutôt aller voir 1917. C'est très court. Du coup, je vais vous donner des titres de films. Il faut me dire s'ils existent ou non. Les gens en maillot de bain ne sont pas forcément superficiels. Non. Ça paraît absurde, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je l'ai déjà entendu. Ouais, je dirais oui. Ouais. Alors ? Moi, je dis non. Oh. Ah, il y avait marqué jaune. J'avais dit oui avant. Ah si, bah oui. Ne te retourne pas avant de ne plus sentir ma présence. Non. Ouais, je les suis. Bah c'est non, ça existe pas. Allez. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Oui. Oui. Je sais pas, ça me fout le cafard tous ces titres depuis le début. Moi, je dis non plus, je le sens pas. Oui. Non, oui, c'est avec Julien Doré, je crois. Ah oui, bah voilà. Ah bah oui. Fonce tête baissée, ça te fera des souvenirs. Non. Bon, moi, Oui, c'est faux. vrai, Moi, je suis tout le temps faux depuis le début. Moi, je pense pas. Moi, je dirais vrai. Non, je l'ai inventé. Ouais. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Ah, c'est un beau titre. Non, mais j'aime bien ce titre. Moi, je vais dire oui. Parce que Moi, je j'aime bien dis ce oui aussi. Je dirais oui. Ça pourrait être même un Ken Loach ou un truc comme ça. C'est un Josiane Balasco. Ouais, c'est un peu notre Ken Loach française. Oui, c'est vrai. Si t'as besoin de rien, fais-moi signe. Oui. Non. Oula. Non, moi, je pense pas que ce soit en vrai. La réponse. Et oui. Yes. Aucune idée de si ce film est bien ou pas. Je pense que non. Je pense que non. Rappelle-toi de l'air marin sur nos visages. Non. Moi, j'ai envie de dire oui. C'est beau, mais je vais dire non. Ouais. En vrai, J'ai ça envie de pourrait dire oui. tellement exister. Mais L'air marin, je chiant. trouve pas ça hyper. Ah si, j'aime trop quand ta peau elle l'air est salée. marin. c'est Oui, non, trop mais bien. je sais pas, c'est peut-être pas assez joliment dit pour que ce soit un titre. Bon. Ouais. Je l'ai inventé. Voilà. Et maintenant, je sais C'est que un Nina très beau aurait pu acheter un billet pour aller voir ce film. J'ai été particulièrement nul sur tout ce jeu. C'est vrai. Je crois que j'ai fait 0 point. J'ai plein de questions à vous poser parce que déjà je vous aime tous beaucoup. Oh là Et là.
Mytho, hypocrite. Timothée, ici présent, ici présent. Vous avez toujours plein de projets ensemble. Est-ce que vous avez déjà en tête un projet ensemble pour l'avenir? Moi, je te laisse. Bah oui. Et une caméra. J'ai un projet de série anthologique, donc c'est-à-dire c'est comme Black Mirror, sur les droits sur Internet, donc le droit à l'oubli, le droit à l'anonymat, etc. Donc j'ai plusieurs histoires assez différentes. Et donc Tim travaille sur un épisode. Merci d'avoir participé à cette émission, à ce projet qui est l'autre mois. Ça m'a fait très plaisir de partager ce truc-là avec vous. Cette aventure incroyable à base d'embolie pulmonaire et de grève. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les gars. Il faut dire au revoir. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.